C'est juste que moi, en tant que. Normal, les gars. Ah, t'es là? Ah, bah non. J'ai entendu quelqu'un, les gars. Nigeria a gagné, les frérots. Mais voilà. Donc, pour vous dire qu'en fin de compte, si on parle que du Maroc, c'est normal, c'est une grosse fierté parce que tu vois que dans tous les compartiments, ça gagne. On peut faire une liste depuis 2023-2024, depuis la Coupe du Monde, demi-finaliste. Le pays, sportivement et surtout dans le monde du football, cesse de monter. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est magnifique. Donc, euh, donc voilà. Et je ne sais pas pourquoi les gens sortent une propagande contre le Maroc, l'arbitrage, comme si dans les CAN précédentes, l'arbitrage était irréprochable. On suit la CAN, hein. Je crois même, je vais vous dire sincèrement, je ne sais pas si parce que j'ai du sang marocain en moi, je ne sais pas si c'est parce que c'est ça, mais je regarde cette CAN vraiment avec beaucoup d'engouement et d'envie, et de tout ce que vous voulez. Mais avant, ça me donnait pas envie de regarder les CAN, je sais pas pourquoi, tu vois. J'ai regardé un petit peu quand l'Algérie avait gagné, parce qu'elles avaient une équipe incroyable. Aujourd'hui, elles ont les joueurs, mais l'effectif, pour moi, en termes de cohésion, c'est pas ça. Je le dis, je le répète, hein. Si les gens ils veulent mélanger et penser que je divise, ça, c'est votre problème. Moi, encore une fois, je suis pas là pour diviser. Mais, Maroc, c'est quand même quelque chose, les gars. C'est quand même quelque chose, les gars. Putain, mais demi-finalistes de Coupe du Monde, les U17, U20, les féminines, ça monte en puissance. Là, la FIFA Arab World Cup, je sais pas comment on appelle ça. On bat la Jordanie 3-2 avec des buts de malade. Qu'est-ce qu'il y a eu comme beau but, surtout celui du Jordanien, tu vois. Ça continue. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est en finale contre le Sénégal ce dimanche. J'ose espérer et imaginer battre nos frères sénégalais. J'ai tellement d'amis sénégalais. Ah, voilà, j'aime le Sénégal, j'aime mes amis sénégalais, j'aime tout, j'aime tous les pays du monde. De toute façon, ça, c'est pas un problème. Mais là, Maroc-Sénégal, c'est quelque chose. En tout cas, moi, je sais que j'ai un lien particulier avec le Sénégal. C'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère qu'on gagnera ce match. Et si on gagne ce match, j'ai toujours vu le Maroc faire quelque chose de magnifique pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Ça, ils ont le groupe, l'effectif, le collectif, ils ont tout. Mais ce qui me fait peur, c'est cette canne en contrepartie, parce que si tu la gagnes, tu reçois un choc émotionnel. Et est-ce que tu vas pas payer cette canne pendant la Coupe du Monde? Ou peut-être qu'ils vont nous sortir un exploit de dingue à faire la canne plus un parcours de dingue en- pendant la Coupe du Monde. Mais juste, mettez-vous à la place des joueurs, du staff, de tout ça. Ils m'écoutent. Si ces mecs-là m'écoutent, ne peuvent pas me contredire. Vous ne pouvez pas vous imaginer la perte d'énergie, la fatigue psychologique, psychique, physique, tout ce que vous voulez, quand vous vivez un parcours comme ils sont en train de vivre, que ce soit pour le Nigeria, l'Algérie aussi, toutes les grosses nations qui jouent la canne et qui ont la pression derrière tout ça, vous vous rendez pas compte, surtout quand tu fais un parcours plus long. Alors là, maintenant, on va parler du Sénégal et du Maroc. Le choc psychologique, il existe. Et je vous promets que parfois, les joueurs, sur le moment, ils sont jeunes, ils ne se rendent pas compte, mais ça. C'est c'est- c'est- c'est quelque chose de dur à supporter, mais inconsciemment. Et même parfois sur le terrain, tu te retrouves, tu te dis, mais attends, putain, pourquoi j'ai pas les cannes? Pourquoi j'ai pas cette grinta qu'on avait pendant la canne? Pourquoi j'ai pas. C'est normal en fait. C'est que tu es un humain et que ton corps, il est. Tu vois, ce sont des chocs émotionnels en tant que footballeur, on se rend pas compte sur le moment. Désolé pour ceux qui comptent faire des commentaires sur TikTok, mais ça va être compliqué pour moi de vous faire comprendre parce que vous ne l'avez pas vécu. Mais ça existe vraiment. Et c'est ça qui m'inquiète bah, pour mon peuple marocain aussi, cette Coupe du Monde, parce qu'elles ont les capacités de faire un parcours de fou. Mais cette canne me laisse imaginer que cette équipe marocaine risque de perdre beaucoup de flux, tu vois, psychologiquement, mentalement, c'est ça. Parce que tu peux pas me dire, parce que tu peux pas me dire que ceux qui connaissent pas, ceux qui veulent critiquer l'Afrique et qui sous-estiment l'Afrique, c'est leur problème. Mais ceux qui me disent aujourd'hui qu'il n'y a pas des pays africains qui sont capables d'aujourd'hui rivaliser pendant une Coupe du Monde, à moi, j'y crois pas du tout. À moi, j'y crois pas du tout, du tout, du tout. Le football, il a changé, comme dirait Kylian Mbappé, et je vous promets que c'est possible. Vraiment. Alors, tu as l'Espagne, qui est très très fort, tu as la France, tu as le Brésil, tu as l'Argentine, tu as l'Allemagne, pas de problème. Je vous jure qu'il y a des pays africains qui n'ont pas à rougir
face à ces équipes-là. Vraiment, les gars. Ça y est, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, à l'époque, quand tu devais choisir une nation, bah, tu choisissais les grandes nations parce que tu voulais être regardé, tu voulais être vu, tu voulais être respecté, tu voulais être. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ça y est, hein. Aujourd'hui, tu as le Portugal. Le Portugal, je suis désolé, le Portugal, une équipe que je vais attentivement regarder pour l'histoire aussi bah, du Portugal, parce que les amis portugais, je vous embrasse. Et aussi pour Cristiano Ronaldo, on va pas se mentir. Tu vois, voilà. Et les Argentins, c'est l'équipe que je vais aussi regarder parce que cette équipe, elle m'énerve. Voilà. J'ai dit quoi là? J'ai dit quoi là? Non, il y a des belles nations et des. Mais voilà, faut arrêter de croire que. Enfin, faut arrêter de sous-estimer les pays africains. Non, non. Je sais pas ce que. Il y a quelqu'un qui a dit un truc bizarre là sur l'Argentine. Je sais pas c'est qui. Non, non. Et en tout cas, pour mes amis des Z, les gars, moi, je suis pas là pour créer la division, pour diviser. Non, non, moi, vous restez mes frères, hein. J'ai juste dit que, footballistiquement parlant, le collectif n'était pas dingue par rapport à ce qu'on a pu connaître. Mais individuellement, oui, vous avez des joueurs de dingue. Alors, est-ce que c'est dû à l'entraîneur qui a été choisi? Peut-être. Peut-être parce que individuellement, vous n'avez pas à rougir. Moi, c'est mon avis, hein. Vous avez beau critiquer votre défense. Moi, votre défense, je la trouve super forte, hein. Individuellement, tu les prends, c'est très fort, hein. Donc, après, j'ai pas de diplôme d'entraîneur. J'ai pas de diplôme d'entraîneur. Est-ce que dans une nation, surtout pour les nations, enfin, toutes les nations en général, quand tu représentes ton pays, est-ce que tu ne devrais pas mettre un entraîneur, un entraîneur aux origines du pays? C'est une question que je vous pose, les gars. Non, mais vraiment, c'est une question que je vous pose. Est-ce que ça y joue? Pour moi, pour moi, oui. Pour moi, ça y joue, tu vois. D'entraîner, même pour un entraîneur, d'entraîner une équipe, voilà, où je sais pas, c'est super important pour l'énergie, les ondes, je vais pas dire l'envie, mais tu devrais toujours avoir envie, quoi qu'il arrive. Tu vois? Je sais pas, je vous demande, je vous pose la question, est-ce que vous, ça vous dérange ou pas? Moi, je pars du principe où quand tu es une nation, tu dois prendre un entraîneur qui a la nationalité de ton équipe. Parce qu'il y a une vraie histoire, il y a du cœur, il y a du sang, il y a un truc, tu vois. Enfin, attention, ça reste du foot, les gars, hein. On part pas en guerre. Tranquille, tranquille. J'ai peur parfois quand je parle, parce que je parle avec tellement d'honnêteté qu'on va chercher à me trouver des choses et on commence à, je vois des trucs là, tu sais, vous savez, les imams 2.0 qui pensent qu'en parlant bien, en donnant des conseils et en jugeant, ces imams 2.0 vont aller au paradis pour dire Zama, ouais, moi j'ai influencé des gens. Ben, la première chose que tu fais, c'est que tu n'iras pas au paradis parce que tu me critiques et tu me juges. Ah, écoute, déjà pour commencer. Et en plus, tu me juges mal. Parce que si tu regardes mes lives, tu regardes bien que je suis pas là pour diviser. Jamais de la vie. Déjà, les imams 2.0. Au cas où, hein, je dis ça, tu vois. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que Hervé Renard avait fait un bon boulot. C'est vrai. C'est vrai. Là, tu m'as bien niqué, tu m'as bien contredit. Non, non, c'était une question que je me pose, tu vois. Après, Hervé Renard, oui, après, il y a eu d'autres entraîneurs, hein, parce que Hervé Renard a fait très très beau parcours, il a gagné des cannes, il a fait des dingueries dans son parcours, bien évidemment. Ah non, quel coach, rien à dire. Non, je sais pas. Je sais qu'il y a des coachs qui ont réussi, mais non, je dis ça parce que quand je me posais souvent la question, tu vois, moi, la première fois que j'ai appris qu'un coach pouvait entraîner, la toute première fois, c'était il y a des années, où je me suis aperçu qu'un coach qui entraînait une équipe qui n'avait aucun lien avec le pays, ben moi, ça m'avait surpris à l'époque. À l'époque. Maintenant, je vois que ça se fait, que c'est naturel. Pas de problème. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est vraiment, je ne juge pas et j'ai aucune réponse juste ou aucune réponse vraie concernant ce sujet-là, tu vois. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être que c'est bien vu, parce que tu peux te dire, ouais, mais la Fédé a cherché un coach de qualité pour représenter notre pays, ça prouve qu'il respecte le pays. Peut-être aussi, tu vois. Je sais pas.
je pense quoi des binationaux? Moi, je trouve ça bien, les binationaux. Enfin, c'est quoi les binationaux? Moi, je suis un binational, moi, ou pas? Je sais pas, moi, je joue pour l'équipe de France, je le dis, je le répète, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui n'aime pas mon pays, tu vois. Je... Tu sais, parfois, limite, je me sens mal quand je parle du Maroc, parce que non, bon, plus maintenant, mais à l'époque. Parce que je me dis, putain, les gars, ils vont tout mélanger et j'ai pas cette légitimité de pouvoir parler de mon pays parce que je joue pour l'équipe de France. Mais en fait, avec le temps, je me suis dit, ben, je m'en bats les couilles, en fait. Que ça plaise ou non, je suis marocain. Je suis franco-marocain. Vraiment, j'aime mes deux pays. Bon, en France, le seul truc qui me turlupine, c'est qu'ils me prennent trop d'oseille. Je bosse, mais ils me prennent de l'oseille. Et au-delà de ça, tu payes des amendes partout. Je sais pas quoi, des taxes, des impôts, des trucs, des machins, de fou malade. Parce que si je vous. Voilà. Après, tu me diras, ouais, mais au final, ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. Alhamdoulilah, c'est vrai. Moi, je gagne bien ma vie, mais je pense toujours à ma mère et à ma famille. Ça, c'est le plus important. Derrière, putain, laissez-moi au moins me garer où je veux. Arrêtez de me mettre des amendes. Oh, je reçois des amendes parce que je me gare en scooter à droite, à gauche. Je peux pas me garer où je veux. Donc tu payes, tu peux pas te garer où tu veux. Tu prends des amendes parce que si tu cours plus vite que Kylian Mbappé sur le périph' à Paris, tu payes des amendes parce que Madame Hidalgo a mis le périph' à 50. 50 km/h, c'est 12 km de moins que le sprint de Kylian Mbappé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non mais, au cas où, tu vois, Madame Hidalgo quand même. Tu vois? Non mais c'est chaud. Tu payes des amendes matin, midi, soir. Donc en fait, non seulement tu payes des taxes, les impôts, les machins, plus les amendes. C'est une folie. Ton scooter, tu peux pas le garer où tu veux. C'est pas un scooter, tu te poses, tu te gares, c'est bon. Wow, tu payes. Hein. Oh, je ralasse de fou le 50 km/h, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin bref, c'est du moi. Je me suis un peu, je me suis un peu